Après avoir traversé les conséquences du final choquant de la saison 1, la saison 2 de Severance est tout ce à quoi je m'attendais, et plus encore. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Avant d'entrer dans l'épisode, il est important de noter que la saison 1 est sortie en 2022. En raison des grèves d'Hollywood en 2023, le travail sur la série a été retardé et nous n'arrivons que maintenant à la saison 2. C'est un problème. Cette ère des séries en streaming où les projets débutent avec un énorme succès puis disparaissent pendant quelques années. Cela peut conduire à une baisse d'intérêt, en particulier pour des séries qui viennent tout juste de démarrer. Heureusement, Severance nous permet de nous adapter à ces changements dans l'univers. Severance est une série psychologique mettant en vedette Adam Scott dans le rôle de Mark Scout, un employé de Lumen Industries qui subit une procédure de dissociation pour séparer son travail et ses souvenirs personnels. Cependant, alors que les personnalités professionnelles et personnelles commencent mystérieusement à entrer en collision, il devient rapidement clair que tout n'est pas ce qui semble être. Le premier épisode de la saison 2 consiste à s'appuyer sur ce qui a précédé. La fin de la saison 1 avance à un événement majeur alors que Mark, Ellie, Dylan et Irving ont élaboré un plan pour découvrir la vérité sur ce qui est arrivé aux travailleurs licenciés de Lumen. Des révélations majeures se produisent alors que Ellie découvre que son homologue à l'extérieur est la fille du PDG de Lumen et Mark se rend compte que la femme décédée de son ex-terre, Gemma, n'est pas morte et n'est d'autre que Madame Kazé qui est en charge du bien-être chez Lumen. Le premier épisode de la saison 2 dresse lentement un tableau de ce qui s'est passé depuis la dernière fois que nous avons vu les personnages. Selon Milchick, l'équipe de raffinement de macrodonnées a dénoncé et conduit à des changements pour Lumen lorsque le monde a appris l'état des inters. La première moitié de l'épisode a été plus lente que ce à quoi je m'attendais, notamment en raison de la façon dont la saison 1 s'est terminée sur une note si tendue. Cela dit, même si le scénario a mis du temps à se construire, j'étais là avec Mark S. tout au long du processus. Adam Scott réalise certaines de ses meilleures scènes dans la série. Nous avions déjà vu comment il pourrait rendre les deux versions de Mark si différentes dans la saison 1. Mais dans ce retour en tant qu'inter du personnage, Scott l'imprègne d'un charisme et aussi d'un sentiment d'urgence qui trouve un bel équilibre. Mark, trouvant un tout nouveau groupe de personnes au lieu de ses amis, a été une surprise et j'ai apprécié la façon dont il s'est battu pour récupérer son équipe. What you all did was one of the most painful moments in the history of this company. Après le retour de Ellie, Irving et Dylan, nous avons droit à la même dynamique amusante que les personnages partagés dans la saison 1. Il est intéressant de voir ces personnages travailler en groupe sur les changements de Lumen et raconter aux autres leur expérience lorsqu'ils ont changé d'avis. Exter, dans le final de la saison 1, Irving et Ellie s'abstiennent de raconter tout ce qui leur est arrivé, bien que pour des raisons différentes. Je pense que Ellie a le potentiel d'avoir l'un des meilleurs scénarios de la saison, car son personnage doit lutter avec la révélation qu'elle est une Igan. L'exter de Ellie est essentiellement celle contre laquelle l'équipe de macrodonnées se bat. Donc, avoir cette dualité va être intéressante à mesure que la saison avance. Je comprends pourquoi elle a choisi de ne pas révéler la vérité sur ce qu'elle a découvert à Mark et aux autres, car c'est trop difficile pour le moment. Cependant, j'ai peur de ce qui pourrait arriver si elle s'abstenait volontairement de leur dire pendant longtemps et que les autres finissaient par le découvrir par eux-mêmes. Pourrait-il à nouveau faire confiance à Ellie ? C'est une question que j'espère que la saison 2 explorera. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé le premier épisode de la saison 2. La première moitié a été un peu plus lente, prenant son temps pour nous familiariser avec la série après près de 3 ans d'absence, ainsi qu'avec Mark, qui a trouvé un Lumen très différent à son réveil dans l'entreprise des mois plus tard. Une fois l'équipe réunie, le rythme s'est accéléré, avec d'autres mystères à élucider au cours de la saison. Même si j'ai hâte d'obtenir des réponses au projet de Lumen, passer du temps sur des moments plus petits et sur le développement des personnages est également une bonne manière de commencer la saison. Dans les derniers moments de cet épisode, Mark et les autres employés du R&D recommencent à travailler. Dès que Mark trie les numéros sur son écran dans des bacs, la scène passe sur un autre écran d'ordinateur qui présente Gemma avec les mêmes bacs en bas. Même la barre de progression portant le nom de fichier Cold Harbor affiche le même numéro sur les deux écrans. Cette brève scène laisse entendre que Mark travaille peut-être sur le dossier de Gemma. Après la saison 1, de nombreux téléspectateurs ont émis l'hypothèse que le département R&D pourrait aider Lumen à affiner les indemnités de départ en triant les émotions humaines selon les 4 humeurs de Kirk Egan. En termes simples, les travailleurs effectuent un apprentissage automatique pour garantir que les puces rendent les humains plus souples ou plus dociles. Mark travaille spécifiquement sur le dossier de Gemma car il la connaît mieux que quiconque. Si cela est vrai, Gemma a été renvoyée dans la salle de test à la fin de la saison 1 parce qu'elle a montré un semblant d'émotion humaine, ce qui en fait une employée beaucoup moins idéale. Alors que les détails et le but de Cold Harbor seront probablement révélés plus tard dans la saison 2, Mark et Gemma travaillent sans le savoir ensemble pour aider Lumen. L'écran dans les derniers instants de l'épisode laisse également entendre que Mark travaille sur la 25e itération de Gemma, suggérant qu'il la peaufine depuis le début. Cela expliquerait pourquoi Mark a eu son
Coup de chance, après avoir rejoint l'Humaine, il travaillait toujours sur le dossier d'une personne familière au RDN. La signification de Cold Harbor reste inconnue, mais elle pourrait avoir quelque chose à voir avec la technologie cryogénique. Après son accident, Gemma a dû être maintenue en suspension, éventuellement en conservation cryogénique. Pour cette raison, elle n'a pas de sortie, on pense qu'elle est morte. Ou bien, Cold Harbor pourrait simplement signifier que, grâce au processus de raffinement, l'Humaine envisage de faire d'elle une personne plus froide, incapable d'éprouver des émotions humaines complexes, mais servant d'employé idéal. Cet épisode laisse entendre que l'inter de Ellie n'est peut-être pas revenu. Au lieu de cela, Elena, une étrangère, aurait pu entrer volontairement dans le bureau pour surveiller de près tous les autres employés de l'Humaine. Bien que cela ne soit pas confirmé, cela pourrait expliquer pourquoi elle invente une fausse histoire selon laquelle elle aurait parlé à un jardinier pendant son passage aux heures supplémentaires. En discutant avec Mark, elle lui fait même remarquer que le RTN ne dispose plus de caméra. Sa confiance aveugle en l'Humaine suggère qu'elle n'est peut-être pas l'inter de Ellie. Irving est le seul employé du RDN qui remarque que quelque chose chez elle semble bizarre. Lorsqu'elle parle de son temps dehors, Irving se demande ce qu'un jardinier faisait la nuit devant sa maison pendant l'hiver. Il semble avoir compris que l'Humaine ne prépare rien de bon et décide apparemment de rester pour aller au fond de ce qui se passe. Après les événements de la saison 1, l'Humaine a apparemment réalisé qu'il pouvait exploiter la camaraderie développée par les travailleurs du RDN. Même si le soulèvement des macrodonnées a menacé la vie privée de l'Humaine, l'entreprise comprend qu'elle peut bénéficier du sentiment de loyauté et de confiance qui s'est développé parmi les travailleurs du RDN. Si les inters construisaient leur propre identité et vivaient dans le bureau de l'Humaine, ils seraient moins obligés de comprendre la vie de leur externe. Ceci, à son tour, les rendrait plus faciles à contrôler et à manipuler. Par conséquent, il crée de nouvelles règles qui donnent aux employés un faux sentiment de liberté tout en tirant parti de leur attachement émotionnel et de leur autonomie perçue. L'entreprise comprend également que des travailleurs comme Mark ne partiront pas de sitôt parce qu'ils ont de bonnes raisons de rester à l'intérieur. De plus, comme les inters commencent à se considérer comme des individus distincts de leur externe, la société sait qu'ils hésiteraient à se suicider en partant. L'autorisation de partir n'est qu'une illusion destinée à donner aux travailleurs le sentiment qu'ils contrôlent leur sort. Le soulèvement des macrodonnées aurait pu nuire à la réputation de l'Humaine. Cependant, dans le même temps, cela aurait pu également donner à l'entreprise un nouveau moyen de contrôler les inters. Les inters ont développé un sentiment d'appartenance et d'unité, les uns avec les autres, après avoir travaillé ensemble pendant le processus de contingence des heures supplémentaires. Lorsque Mark est revenu et a refusé de travailler avec les nouveaux employés du RDN et a demandé au conseil d'administration de ramener ses anciens coéquipiers, le conseil d'administration a probablement vu cela comme une opportunité de le garder conforme et sous contrôle. Il ne s'agit cependant que d'une théorie basée sur les développements de l'histoire jusqu'à présent. Les véritables motivations du conseil d'administration deviendront probablement plus claires dans les prochains épisodes de Severance. Impressionnant, ça faisait si longtemps qu'on attendait la suite et ça y est, c'est enfin sorti et c'est incroyable, c'est du beau boulot. Toi, qu'est-ce que tu en penses? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.